Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Destination Monte-Carlo. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion Destination Monte-Carlo, nous serons en compagnie de Monsieur Urs Pils, responsable de Monte-Carlo Festival. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Destination Monte-Carlo. Dans Destination Monte-Carlo, nous recevons Monsieur Urs Pils. Bonjour et merci de participer à cette émission. Merci, bonjour. Alors, un petit historique pour commencer. Comment a été créé le Festival du cirque de Monte-Carlo ? Oui, le Festival du cirque de Monte-Carlo a été créé en 1974 par le prince Rayet III, qui aimait tant le cirque, qui aimait les familles de cirque, qui aimait les artistes, qui aimait les animaux. Et il voyait qu'à cette époque, il y a eu quand même quelques difficultés avec les cirques de famille, surtout en France, en Italie. Et il pensait, comme à Monaco, il y a des plateformes pour le ballet, pour l'automobile, pour le jazz, pour la télévision, etc. Alors, il pensait de créer une plateforme aussi pour le cirque. Et c'est ainsi, en 1974, qu'il créa le premier festival international de cirque, avec une participation, comme le nom le dit, internationale dans toutes les disciplines et aussi avec un jury international. Quels ont été les principaux temps forts du festival à travers le temps depuis sa création ? Enfin, on peut dire que le festival a toujours augmenté d'année en année en tant que qualité de programme, en tant que nombre de spectateurs, en tant que nombre de spectacles, importance dans le monde du cirque et en général à la côte et en France et en Italie surtout. Oui, donc je suppose que le Festival du cirque attire des spectateurs venant du monde entier de par sa renommée. Oui, on a actuellement là, cette année, quand le festival qui avait lieu en janvier, on a eu plus de 40 000 spectateurs et par les transmissions de télévision, on a plusieurs millions de spectateurs. On voudrait savoir où se situe le chapiteau du Festival du cirque à Monaco. Il se situe à Fontvieille. Ça a toujours été à Fontvieille, mais dans le temps, s'il y a des gens qui peuvent se rappeler comment c'était dans le temps, c'était un terrain de sable, de pierre qui était mis en principe dans la mer. C'était un terrain gagné de la mer et où il y avait un chapiteau qui a été mis pendant la durée du festival et où il y a eu quelques caravanes et puis voilà, c'était tout. Et d'année en année, il y a eu des améliorations sur le site et aujourd'hui, on est avec le chapiteau à Fontvieille entre les grands et belles immeubles. Oui, ça a beaucoup changé aujourd'hui. Oui, juste derrière l'hélioport. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu les installations ? Oui, enfin, ce que nous avons à Fontvieille, c'est un chapiteau. Si nous avons les gradins en constellation cirque, nous avons 3600 places. Au courant de l'année, ces gradins, ces bancs, ces sièges, ces fauteuils, la piste, tout ça est enlevé et puis reste la grande surface libre que nous louons à des entrepreneurs pour des expositions, pour des galas, pour des spectacles, pour toutes sortes d'événements. Quels sont les principaux numéros, les principaux temps forts qu'offrira le Festival du cirque pour l'année à venir ? Vous savez que le festival, aussi selon le souhait de son créateur, c'est un festival de cirque traditionnel et nous nous basons sur les trois piliers qui sont l'acrobatie, la comédie et les animaux. Ça, c'est les trois piliers sur lesquels le cirque traditionnel est basé et à chaque année, c'est un peu là aussi notre but d'avoir les meilleurs numéros actuels dans ce domaine. Et le travail de préparation pour la 36e édition va absolument dans cette direction aussi. Alors, j'ai cru voir sur votre site internet que vous présentiez des jeunes talents. Exactement. En
en tant que comité d'organisation du Festival international du cirque de Monte-Carlo, nous voyons aussi une tâche de nous occuper de l'avenir et des jeunes. Et à Monaco, ça s'est fait pendant beaucoup d'années. 21 éditions, il y avait de la première rampe. C'était un concours, une compétition pour de jeunes artistes organisée par le Kiwanis de Nice. Et nous avions prêté le festival, le chapiteau pour ce genre de compétition. Mais il y a 3 années, la dernière édition de Première Rampe a eu lieu et depuis là, il n'y a plus de compétition pour jeunes artistes à Monaco. Et on avait pensé, avec la princesse Stéphanie, de faire renaître cette idée, de nous occuper de la jeunesse aussi, et de créer un nouveau festival qui s'appelle New Generation, et qui est fait pour des artistes jusqu'à 20 ans, et justement aussi dans les disciplines de l'acrobatie, de la comédie et de la présentation des animaux. Alors, en dehors des représentations, quelles sont les activités qu'organise Monte-Carlo Festival? Nous avons des compétitions de boxe, nous avons des expositions de peinture, nous avons des expositions d'automobiles, nous avons des galas privés, toutes sortes d'événements qui se présentent au courant de l'année. Nous avions présenté il y a une année le cirque de Moscou sur glace, par exemple aussi, au courant de l'automne. Et on est toujours attentif à voir quels seraient les spectacles susceptibles à être présentés au courant de l'été. Oui, ça vous permet de réfléchir. Ouais. Alors, vu le succès et la renommée du Festival du cirque de Monte-Carlo, je suppose qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Comment faut-il faire pour assister à cette représentation? Je suppose qu'il faut réserver longtemps à l'avance. Oui, nous avons ouvert les guichets à Fontvieille, à notre location de billets. On a ouvert fin juin. Et puis, les habitués... Ils s'adressent très tôt pour s'assurer les meilleures places, mais nous avons toujours de possibilités aussi maintenant et au courant des semaines à venir pour offrir encore de bonnes places. Et surtout après aussi, il faut prévoir qu'une semaine après le grand festival, ça veut dire le 4 et 5 février, nous avons ce nouveau festival, cette nouvelle compétition du nom de New Generation, qui offre aussi pendant 3 spectacles une grande quantité de possibilités de venir voir le cirque. Destination Monte-Carlo marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Destination Monte-Carlo. Nous sommes de retour dans Destination Monte-Carlo, toujours en compagnie de Monsieur Urs Pils. Alors le festival se déroule toujours à la même époque? Oui, en principe, c'est la deuxième partie du mois de janvier. C'est toujours un jeudi, la première, et nous avons dans le grand festival 2 spectacles différents, dont le premier, le jeudi et le samedi, et le deuxième, le vendredi et le dimanche. Comme ça, du jeudi au dimanche, le jury aura vu toutes les participations se présentant 2 fois, et puis dimanche soir, nous avons la délibération. Lundi, c'est relâche pour le cirque, mais lundi, nous avons la cérémonie œcuménique le soir, et après la cérémonie, nous avons un match de football aussi au stade de Cap-d'Aille, pour avoir mardi le grand gala avec remise de prix. Alors vous allez nous donner le numéro pour les réservations? Alors les réservations peuvent se faire par téléphone au numéro de Monaco, 92 05 23 45. On peut se reporter sur le site internet de toute façon? Absolument, absolument. Donnez-nous l'adresse du site internet. Par internet, www.montecarlofestival.mc. Monsieur Pils, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs et aux passionnés du cirque? Oui, le message est que on sait que dans le cirque, il y a quand même plusieurs mouvements. Il y a un nouveau mouvement qui va vers le nouveau cirque. C'est une forme de cirque qui se présente
d'une manière un peu alternative, on pourrait dire, mais qui a sa clientèle aussi. Par contre, nous tenons à ce que les jeunes qui s'adressent au nouveau cirque, qui viennent voir le cirque traditionnel aussi, parce que ça c'est la base, c'est de cette base qui se sont développés d'autres chemins dans la direction vers l'avenir dans le cirque. Mais la base reste toujours le vrai cirque avec, comme je viens de dire, avec l'acrobatie, avec la comédie et avec les animaux. Et le message est que dans le monde, il y a aussi des mouvements contre des animaux au cirque. Mais je peux vous dire que avec le comité d'organisation du festival du cirque de Monte-Carlo et ensemble avec une organisation qui s'appelle ECA, European Circus Association, et avec la Fédération mondiale du cirque sous la présidence de la princesse Stéphanie, nous faisons tout pour que les gens de cirque comprennent et voient qu'il faut offrir les meilleures conditions possibles aux animaux dans le cirque, et c'est le seul moyen de pouvoir à l'avenir aussi maintenir les animaux au cirque. Ça c'est un message très important que nous voulons donner aux gens de cirque d'une part et assurer les spectateurs du Festival de Monte-Carlo que tout se passe bien avec les animaux. Oui, les animaux sont très bien traités. Oui, absolument. Ouais. Juste un petit mot, quelle est la différence entre le cirque traditionnel et le nouveau cirque? Oui, tout d'abord, le cirque traditionnel, en principe, se passe dans une vraie piste cirque. Une vraie piste cirque, qu'est-ce que c'est? C'est une piste de terre et de sur où, justement, aussi des numéros d'animaux puissent se présenter. Parce que la naissance du cirque, c'était la rencontre des gens de chevaux avec les funambules. C'est là qu'au XVIIIe siècle que s'est créé le cirque, dans un rond qui est aujourd'hui maintenant la piste où il y a eu des présentations de chevaux et puis des funambules qui se sont ajoutés à ce spectacle. C'était là en principe le début de l'histoire du cirque. Et ça veut dire que en cirque traditionnel, on suit cette tradition avec la vraie piste. Tandis que le nouveau cirque peut se présenter aussi bien dans un théâtre, par exemple, sur une scène. Pas besoin de manège, pas besoin de piste, pas besoin de chapiteau, pas besoin de rond. Le nouveau cirque peut facilement se présenter dans un théâtre avec des numéros surtout acrobatiques. Et c'est ça la grande différence. Monsieur Pils, merci. Nous allons vous souhaiter une bonne chance au Festival du Cirque de Monte-Carlo et je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de répondre à nos questions. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion.